Saharienne, fouettée par le vent de nord-nord-ouest, c'est la saison de grande froidure pour la plage du Hourdel. Quand il y a vraiment beaucoup de vent, vous pouvez faire semblant de tomber, le vent vous retient, vous ne tombez pas. La palette de la mer va et vient au rythme des marées dans la gamme infinie des bleus, des verts et des sables. On est seul au monde, c'est bien. C'est en fin de compte, c'est boire le bol de couleur, c'est-à-dire essayer d'imprimer dans ma tête les palettes que l'on voit. L'eau l'été est beaucoup plus claire. C'est vraiment un verre d'eau qui est très poétique, très impressionniste, c'est magique. L'hiver, parfois, elle est bleu acier. La mer est bleu acier. Et dans ce cas-là, ça signifie que c'est pas chaud du tout. On a du bleu outre-mer, de la terre d'ombre brûlée. Ça, c'est pour le sable. Même les nuages aussi. Donc bleu outre-mer et ça. Et on a également de l'oxyde de chrome. C'est du vert. C'est ce vert-là. C'est joli. En fonction du nuage qui va passer, votre mer va changer les couleurs. C'est extraordinaire. On peut avoir des teintes vives comme des teintes très sombres. C'est-à-dire qu'on peut les refaire tous les jours. Souvent, les ciels d'hiver virent au lilas quand la mer, elle, déploie sa palette de gris à marée basse. La saison est économe en couleurs sur la toile. L'hiver, c'est un violet permanent, c'est tout. Et puis après, on va tomber dans les verts. On va tomber dans vert turquoise. Alors là, c'est formidable. Le bleu de Sèvres, ça c'est une couleur extraordinaire. C'est un bleu. Il faut 8-9 couleurs, c'est tout. Sinon après, les dégradés, on les fait. Ça, c'est du blanc de titane. Moi, c'est ce que j'utilise toujours. C'est ce qui permet de faire la mousse et l'écume. Il y a des peintres qui disent oh, le blanc n'existe pas. Moi, je trouve qu'il est primordial. Je trouve que le blanc, vous voyez, un bateau comme ça, on fait une petite touche de blanc, une ombre, et puis ça y est, on peut l'imaginer. Je suis un impressionniste et un impressionniste rapide. Parce que moi, il faut que le truc il sorte rapidement. Ce qui reste, c'est une impression. Ça, c'est Etretat avec toute cette partie avec les teintes comme ça. Et puis après, des mouvements c'est assez violent, là. Hein. Les peintres sont nombreux à mettre en lumière les paysages où le ciel et l'eau se confondent. Au 19e, la plage de Berck attire Sisley, Renoir, Boudin et Manet. Plusieurs choses expliquent la venue de peintres à Berck. D'une part, il y a évidemment la naissance du chemin de fer qui met Berck à 3 heures de Paris, mais il y a surtout la création de l'hôpital maritime qui amène évidemment un certain nombre de patients, et notamment des patients aisés, qui fait que Berck devient un centre artistique. Berck a l'âme hospitalière. Ici, on soigne les tuberculoses des peintres ou de leurs enfants. L'air iodé attire un certain Francis Tadgrain. Il n'est pas de ceux qui plantent son chevalet parmi les estivants. Il peint les pêcheurs bravant la mer en furie, partant cueillir le merlan. C'est un solitaire qui partage la vie simple des pêcheurs avec lesquels il embarque par tous les temps. Il n'est pas qu'un observateur, il n'est pas qu'un personnage qui participe à un spectacle. Il est aussi marin, il les côtoie directement, il les connaît. Je pense qu'il est fasciné. Il y a une sorte de fascination ou d'extase devant justement la dureté de cette nature, la dureté du métier. Son tableau majeur se trouve au musée d'Amiens. Une scène d'après-tempête. À mi-corps dans l'eau glacée, l'épouse, accompagnée de son fils avec sa branche de buis, attend le corps noyé de son pêcheur d'hommes sous un ciel endeuillé par une mer brune. C'est un tableau naturaliste puisqu'il a choisi en fait le naturalisme, c'est de représenter en peinture la vie quotidienne des gens du peuple en fait, et c'est de le représenter simplement en fait, en toute objectivité, donc sans dramatiser, sans en rajouter. Ce tableau a reçu une médaille au salon de 1883. Comme tous les naturalistes de l'époque, Francis Tadgrain peint la rudesse sans folklore. Les matelotes travaillant d'arrache-pied pendant que leurs hommes sont au large.
On a ici des tableaux qui représentent les ramasseuses de mou, ou les femmes qui pouvaient aussi ramasser, ravauder les filets. On a aussi les femmes qui allaient chercher les vers pour la pêche. C'est aussi ça l'intérêt du naturalisme, c'est de montrer des gens tels qu'on pouvait les voir à l'époque. Et donc le processus d'identification pour le visiteur, le spectateur, est beaucoup plus fort. L'école de peinture de Berck est celle de la vraie vie, loin des portraits de notables. Quelques peintres la prolongent. Une peinture sociale, attentive à la condition de vie des pêcheurs d'aujourd'hui.